Que el coro nos entone una alabanza. Venga. Sí. En mis palabras y en mi sexo, en mi oración y en mi sentimiento, y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero, quiero adorarte en espíritu y en verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Otra vez. Quiero adorarte en espíritu y en verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Conmigo coro. En mis palabras y en mi sello, en mi oración y en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. En mi palabra y en mi sello, en mi oración y en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Cántalo con nosotros. ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que quiere? Otra vez, otra vez. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Aleluya. Díceselo a Dios.
de un alma arrepentida abre las puertas para hablar con Dios. La oración de un alma arrepentida abre las puertas para hablar con Dios. Cristo manda que me aparte del pecado, porque dice la Escritura que no odia al pecador. Cristo manda que me aparte del pecado, porque dice la Escritura que no odia al pecador. Por eso, ¿cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Que en mis palabras y en mi gesto y en mi oración, en mi sentimiento, en mi vivir en ti, quiero ser verdadero, quiero ser verdadero. Alléluia. Gloria a Dios. Amen. Qui c'est qui veut être vrai ce soir? Qui quiere ser verdadero? Parce que celui qui est faux ne rentre pas. Hein? Et il faut être vrai pour pouvoir rentrer dans le ciel. Gloire au Seigneur. Et ce soir, Dieu fasse que nous soyons tous vrais pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, s'il vous plaît. Et puis je vais demander à un étudiant, bien sûr, et moi, tu te lèves, moi, et puis tu présentes ces instants devant la majesté de Dieu. Quiero alabar y glorificar en esta tarde, Dios mío. Decirte, Padre Santo, que tú eres el gozo de estar aquí con mis hermanos y mis hermanas, Dios mío. Padre, esperando, Señor, Padre mío, que tú nos hables en esta tarde. Padre, Señor, tenemos certitudes, Señor, que tú nos vas a hablar, Dios mío. Hoy te pediría de honrar la fe de mis hermanos y mis hermanas en esta tarde. O decirle de Dios por medio de tu presencia, por medio de tu palabra, Padre mío. O coge el control en esta tarde, Dios mío. Padre, que seas tú que ministres, sea en el nombre de Jesús. Amén. Écoutez les frères, s'il y en a qui veulent savoir comment il est, c'est Jésus, parce que des fois on se l'imagine, mais on se l'imagine de la manière qu'on veut voir nous. Gloire à Dieu. Alors, on va vous le chanter, c'est là. Écoutez bien. Si tú quieres saber cómo es mi Señor, solo puedo decir que su nombre es amor, misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel, vencedor en la batalla. ¡Aleluya! Misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel, vencedor en la batalla. ¡Aleluya! Eres la rosa del Salón, eres el lirio de los valles, le señala desde el espíritu y le llama admirable, admirable. Escucha bien. Si lo quieres conocer, mira la creación y en ella verás, hay la grandeza de su amor, en la sonrisa de un niño, en el cantar de las aves, en la fragancia de la flor, verá que él era admirable, en la sonrisa
mais pourquoi aimer la loi de Dieu? La loi est bonne. La loi est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Et c'est Dieu qui a établi la loi, même que le Christ l'a accompli à la croix du Calvaire. La loi est toujours bonne. Gloire à Dieu. Tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le premier commandement qu'il a donné dans la loi. Et il est toujours d'actualité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Même que le Christ a mis un autre qui est semblable à lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi tu aimes, que tu t'aimes, eh bien tu n'auras rien de méchant pour lui. Parce que pour nous, on veut le meilleur. Gloire à Dieu. Avant de continuer, je vais laisser la place à notre frère Elphée. Parce qu'il a quelque chose à nous dire. Vous savez qu'il est un missionnaire. Où c'est que tu es allé là? En Roumanie, parce qu'il m'avait téléphoné. Vous vous rappelez qu'on devait le faire avant, vers la fin du mois. Mais comme il partait en Roumanie, on l'a reculé jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme qui se donne à Dieu. C'est un homme qui travaille. Alors il va vous raconter un petit peu l'œuvre missionnaire qui est en Roumanie et là où il fait. Voilà. Donc je vous salue à tous au nom de Jésus ce soir. Je suis content d'être avec vous, content que cette mission se fasse. Voilà, j'ai voulu vous informer, j'ai demandé à votre pasteur responsable avant toute chose de vous informer un peu de l'œuvre de Roumanie. L'œuvre de Roumanie, ça fait plusieurs années qu'elle est partie et qu'elle avance. Mais là, ça fait à peu près 5 ans, 4-5 ans de ça. Une nouvelle œuvre s'est ouverte toujours en Roumanie, ça s'appelle Ayash. Une œuvre nouvelle, ça fait une œuvre très jeune. On a à peu près, il y a 4-5 ans que ça s'est ouvert, on a 25 chrétiens, on a un serviteur de Dieu. Et puis il y a un mois à peu près, à Châteauneuf-les-Martigues, j'avais pu prendre là-bas, on avait fait une offrande parce qu'on faisait la construction d'une église, si vous préférez. Et puis Dieu a béni, je vais vous expliquer comment, Dieu a béni, ça fait un mois, et puis maintenant l'église est levée déjà. On a l'isolation dedans, tout ça. On a emprunté à peu près 12 à 13 000 euros. On a pu rembourser 5-6 000 euros avec les frères responsables qu'on est. Il nous manque encore de l'argent pour avancer. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Vous savez, comme le frère a dit, moi je ne suis pas souvent chez moi, je suis à droite, je suis à gauche, il faut des frais de route, il faut des frais pour faire la salle. On ne peut pas passer par un seul homme, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu passe par tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont à cœur l'œuvre du Seigneur. En Roumanie, il y a une très très belle œuvre parmi le peuple rome qui se fait. Et puis que ça soit peuple rome espagnol, c'est l'œuvre de Dieu. Vous l'avez compris, c'est pas, je ne cite pas peuple rome pour vous dire c'est mes roms, je m'occupe que de mes roms. La preuve, je suis ce soir avec vous. Mais je vais dans tous les peuples, comme mon frère Juan et mes frères serviteurs, on va partout, Dieu nous envoie. Il n'y a pas de souci. Mais l'œuvre de Dieu avance là-bas, donc si vous voulez, le serviteur de Dieu qu'on a jusqu'à ici, il a donné une partie de sa maison pour qu'on faisait des réunions dedans. Et puis avec le temps, il y a maintenant 5-6 mois de ça, et on a trouvé un terrain pour acheter, qu'aujourd'hui on a acheté bien sûr, et que l'église est bâtie dessus. Et ce serviteur-là, ce frère qu'on a là-bas, a eu à cœur de vendre sa maison, 12 000 euros, pour mettre dans le terrain. Il aurait coûté 48 000 euros, il a mis 12 000 euros, il a vendu sa maison. Vous savez, je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Je parle honnêtement, je ne sais pas si nous aurions une telle foi de dire Seigneur, je vais vendre ma maison pour que ton église s'ouvre et puis je sais que tu me béniras après. Lui, il l'a fait et que Dieu le bénisse. Maintenant, il y a eu une grâce de Dieu pendant quelques mois. C'est la femme qui lui a acheté la maison. Il a dit reste dans la maison et puis après, tu me donneras la maison. Pour l'instant, il est toujours là. Il reste dans la maison. Mais bientôt, il va falloir qu'il sorte. Alors, on compte, nous, sur toutes les églises de Dieu. Pour qu'on puisse finir la salle et qu'on puisse aussi lui faire un lieu où il réside. C'est normal. Alors ce soir, on compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Donnez selon ce que Dieu vous aura mis dans le cœur. Celui qui donne, qu'il le fasse avec joie, dit la Bible. Amen. Je n'ai pas ce soir de chiffres à vous donner. Est-ce que vous comprenez? Faites ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Cette offrande est préparée par votre pasteur et vous l'annoncez, donc vous savez ce qu'il y a à faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous mette à cœur ce qu'il y a à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas dit à fait que je l'ai annoncé. Et il a dit. Ce qu'il a dit, c'est vrai que je l'ai annoncé. Gloire à Dieu. Amen. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dans les poches. Il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas.
Ni d'oursin, ni des porcs-épics, ni rien de tout ça. Il y a de la mousse. D'accord? Ni de Niclot non plus. Gloire à Dieu. Alors on va demander à un frère qui passe par les offrandes, Ouais, c'est ça. pendant que les frères qu'ils ont préparé nous chantent des cantiques pour la gloire du Seigneur. Vas-y Miguel. Donnez avec cœur. Hein. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir son nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir son nom, de proclamer sa fidélité. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir son nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir son nom, de proclamer sa fidélité. Alléluia. Vous savez ce qu'ils font là? Ils le font uniquement pour la gloire de Dieu. Ils ne le font pas pour se faire voir. Parce que tous ceux qui ont quelque chose dans leur cœur, qui savent faire, eh bien, on doit les mettre là pour qu'ils le fassent le mieux possible pour Dieu. On ne va pas mettre quelqu'un qui ne sait pas jouer ou qui ne sait pas chanter. L'auditoire rirait de tout cela. Alors, il faut qu'on mette ici, dans la chorale, dans les musiciens, quelqu'un qui savait faire.
Et ils le font uniquement, écoutez bien, ils le font uniquement pour la gloire de Dieu. Amen. Ils ne le font pas pour se faire voir. Miguel, tu présentes l'offrande? Écoutez, bon, merci Seigneur. Il y a eu 370 €. Tu me les amènes, on va lui donner maintenant à notre frère Fait. Il y a eu 370 €. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien. On le fait pour la gloire de Dieu. Vous savez, on ne le fait pas pour ni pour Fait, ni pour qui que ce soit. On le fait pour l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ben, c'est vrai, on lui donne à lui parce que c'est lui qui s'en occupe. C'est normal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Hein. Béni soit le nom de Dieu. Si bénis solo. Dice que se ha hecho daño en la cabeza. On va prier. Fait, tu pries pour sa petite fille qui s'est donné un coup à la tête et puis ils l'ont amené à l'hôpital. Seigneur notre Dieu, demandons ta grâce, demandons ta puissance parce que nous savons ce que tu es capable de faire. Amen. Tu es à la fois ici et tu es à la fois ailleurs. Et nous te demandons de bénir, Seigneur. Pose déjà ta main, comme tu as déjà posé, j'en suis sûr. Là, tu protèges au nom de Christ, pour la seule gloire de ton nom. Bénis-la maintenant, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Venga, coro. Allez, faites votre programme. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas respirer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue.
tes mains et dire combien je t'aime à l'entendre. Moi d'ici, je ne peux pas entendre ton cœur. Et Dieu, Dieu des cieux, il entend battre ton cœur. Amen. Alors on va prier para el nieto del Manuel también, que han venido el Manuel, el petit Manuel, ha tenido un accidente veniendo, il a eu un accident en Belgique. Oh mince. Vous savez, lorsqu'il y a la parole de Dieu qui va bénir, je chasse Satan au nom de Jésus. Amen. Alors il va mettre des embûches pour que la bénédiction ne soit là. C'est vrai. Il n'a rien, petit, il n'a rien. Dégâts matériels. Merci Seigneur que ce soit que cela. Joanne, tu le présentes. Père éternel, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, je voudrais te présenter, Seigneur, ce frère, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses le bénir, Seigneur, que tu puisses le protéger, Seigneur, mon roi. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, lui donner une part de bénédiction de ce soir, au nom de Jésus. Et à toi, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. El que con ahora, venga aquí con él. Oh pardon. Qué gracia me ha hecho mi Señor de ser hijo tuyo. Con esta alabanza yo te quiero glorificar, porque tú eres Salvador de nuestras almas. A ti sea toda la gloria. Qué gracia me ha hecho mi Señor de ser hijo tuyo. Con esta alabanza yo te quiero glorificar, porque tú eres Salvador de nuestras almas. A ti sea toda la gloria. Te quiero alabar, te quiero adorar, te quiero alabar y glorificar tu santo nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar, te quiero alabar y glorificar tu santo nombre. Si tú no lo conoces, mi Señor está aquí presente. Que quiere hacerte de bien, derramando su poder. Porque Jesús ha dado la cruz para salvarte. Dale tu vida y tu corazón. Dale tu vida y tu corazón. Verás tu vida como la cambiará mi Señor. Dale tu vida y tu corazón. Verás tu vida como la cambiará mi Señor. Tienes
con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Amen. Alléluia. Beaucoup de musique. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. On va laisser les frères qui s'assoient. Et on va chanter le dernier cantique. Après quoi, nous céderons toute la place à la parole de Dieu. Alors, Mani. Le dernier cantique pour le nom du Seigneur. Et puis nous cédons la place à la parole de Dieu. Ah oui. D'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul et désemparé.
savez, c'est la moindre des choses de dire merci Seigneur. Amen. En espagnol, gracias Seigneur. Bien des fois, on ne sait pas comment prier, on n'ose pas prier, mais simplement que tu dises merci Seigneur, c'est suffisant pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez, le dernier cantique, ils veulent le chanter. Et alors voilà. Et notre hermano José qui va chanter ce dernier cantique. Et puis nous laissons toute la place à la parole de Dieu. Venga, José. Me gustaría, ay, cómo me gustaría serte fiel, obedecerte como tú te lo mereces. Me gustaría, ay, cómo me gustaría vivir una vida reverente de su palabra sobre ti. Me gustaría darte motivo de alegría, que te sientes orgulloso de mí y provocarte mi sonrisa. Quisiera estar a la altura, quisiera yo dar la talla de lo que tú me demandas y que contase conmigo para lo que me hace falta. Ay, como me gustaría, quiero ser un altar de adoración, que mi boca decirle una alabanza para ti y una vida reverente y continua de adoración. Y Señor, que más te quiere. Quiero ser un altar de adoración, que mi boca haga siempre una alabanza para ti, una vida reverente y continua de adoración. Y Señor, que más te quiere. Me gustaría alabarte, hay en mil idiomas, sin poder cantarte de variada forma, en varios estilos musicales, componerte alabanza, que a ti te alabe. Y como mejor de los poetas, decirte la frase que nunca no ha dicho nadie. Es un placer bendecirte y buscar, Buena manera de adorarte, porque eres mi Dios, soy mi deleite y yo quiero. adorarte como un aire. Es un placer bendecirte y buscar, Buena manera de adorarte, porque eres mi Dios, soy mi deleite y yo quiero. adorarte como un aire. Me gustaría darte motivos de alegría, que te sientes orgulloso de mí y provocarte mi sonrisa. Quisiera estar a la altura, quisiera yo dar la talla de lo que tú me demandas y que contase conmigo para lo que me hace falta. Ay, como me gustaría, quiero ser un altar de adoración, que mi boca haga siempre una alabanza para ti y una vida
Alléluia. Vous savez, ce cantique, il est bien tombé maintenant. Qu'on va laisser la place à la parole de Dieu. Qui c'est au milieu d'entre nous qui veut être des autels d'adoration? Amen. Si vous voulez être un autel d'adoration, on ne doit pas entendre un bruit. L'autel ne fait pas de bruit. On n'entend que les flammes qui est en train de consumer la victime, tout simplement. Si vous voulez vraiment être un autel d'adoration, soyez à l'écoute de la parole. Dites aussi au nombre del Cristo de la gloria. Baissons nos têtes, s'il vous plaît, et présentons le Seigneur devant Dieu. José, José, te siento al cielo. Que Dieu soit béni, amen. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais, avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous remercier pour l'offrande que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça nous aide beaucoup. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, le temps est venu maintenant de laisser la place à la parole de Dieu. Quand on laisse la place à la parole de Dieu, je pense qu'on laisse la place à Christ. Christ est la parole, la Bible est claire, le livre de Jean, verset 1er dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. Est-ce que vous savez, je suis sûr que vous le savez, vos pasteurs vous l'ont prêché, vous l'ont reprêché. Nous sommes dans le temps le plus difficile qu'il peut y avoir. Paul, face aux lions, face aux tortures, face à la faim, face aux jeûnes multipliés, aux veilles, face aux persécutions, face à tout ce qu'il a passé, il va dire, l'église de Jésus, c'est vous dans les derniers temps que vous rencontrerez des temps difficiles. Amen. C'est-à-dire que c'est le temps maintenant. N'attendez pas maintenant dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas combien Christ va mettre pour revenir, mais en tout cas, nous ne sommes pas loin. Jésus revient. Nous n'avons pas le droit de fixer des dates, mais la parole de Dieu nous met devant l'évidence d'un retour certain du Seigneur très très rapidement. Christ a dit, ce n'est pas à vous d'essayer de fixer une date pour le retour en acte, mais il dit, vous reconnaîtrez de par les signes, au milieu de vous, vous reconnaîtrez que le Christ est à la porte. Et nous sommes en train maintenant de voir un temps particulièrement difficile, un temps maintenant qui est vraiment réduit. Nous allons bientôt rencontrer Christ, nous allons bientôt partir avec Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont prêts, pour l'église qui est prête, pour l'épouse qui est prête. Parce que j'aimerais vous le dire, je pense qu'on a toute la liberté parmi vous ce soir. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas ceux qui sont baptisés, ce n'est pas ceux qui participent au culte qui partiront, c'est les enfants qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont rencontré Christ, ceux qui ont rencontré Jésus, c'est ceux-là qui partiront avec Dieu. Et nous voulons être prêts. Et j'aimerais vous le dire ce soir, il nous reste que très peu de temps pour se préparer. Mais ce temps-là est un temps de préparation. Dieu nous donne encore un laps de temps de préparation. Pour que nous nous préparons, bientôt, il va venir nous chercher. Et il faut que nous nous préparions à cela. L'apôtre Paul dit, il parle à Timothée, en Timothée 4, il dit cette parole-là. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous diriger ce soir. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, mais en instruisant. Que Dieu soit béni. Il dit, prêche la parole. Parce qu'il y a trop de gens qui ne prêchent plus la parole. Ils prêchent une fable, ils prêchent une nouvelle manière de prêcher, ils prêchent un nouveau Jésus, une nouvelle doctrine d'enseignement dans la parole de Dieu. Mais nous, ce que nous voulons, c'est la parole de Dieu. Oui frère, ça ne peut pas nous arriver. Mes frères et sœurs, ça peut nous arriver. La Bible nous enseigne cela pour nous avertir. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire que c'est toujours la parole qu'il faut aujourd'hui. Dans les dernières secondes, les derniers moments, c'est la parole de Dieu qu'il faut.
La parole de Dieu n'est plus au milieu de nous comme elle était. La parole de Dieu n'est plus dans la prédication comme elle était. Frère, on écoute des prédications, on écoute verset sur verset. J'aimerais parler de la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Cette parole qui touche le cœur du serviteur de Dieu et que le serviteur de Dieu transmet à l'assemblée. Prêche la parole en tout temps, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus. Le mot supporter. Ils ne supporteront plus. Ça veut dire qu'ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire qu'ils n'écouteront plus la parole telle qu'elle est, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs. Ils ne supporteront plus. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prétendent être chrétiens. Et quand la vérité de la parole de Dieu est proclamée, ils ne supportent pas la vérité. Ils bougent de leur chaise. Ils voudraient sortir. Le serviteur de Dieu a exagéré. La parole de Dieu ce soir, il a exagéré. Ils ont la démangeaison d'écouter des choses agréables. Nous ne voulons pas des choses agréables. Nous voulons la parole de Dieu. Amen. Celle qui censure, celle qui exhorte, celle qui instruit. Amen. C'est ça la vérité de Dieu. Et la parole de Dieu dit, je suis content, dit l'apôtre Paul, que mes enfants vivent dans la vérité. L'apôtre Jean dit ça. Que je trouve mes enfants dans la vérité. C'est la vérité qui compte. Mais quelle vérité? La vérité de la parole de Dieu. Amen. Un homme, il a demandé, qu'est-ce la vérité? La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Christ. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables, qui ne viennent pas déplacer leur quotidien, qui ne viennent pas les troubler dans ce qu'ils ont cru comprendre, une parole qui va dans le sens, si vous préférez. Non, nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que la parole de Dieu vienne nous exhorter. Et la parole de Dieu vienne nous censurer, nous exhorter. Dans une occasion favorable ou non, disposée ou non disposée, elle a le droit de venir. Amen. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous avons aujourd'hui une foule de docteurs à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Tu as des personnes qu'aujourd'hui, leur pasteur ne leur suffit plus. Ils vont sur Internet, au Brésil, au Mexique, où tu veux, là-bas, loin, en Amérique, ils choisissent un pasteur qui leur convient. Ils écoutent ce pasteur-là et ils pensent que leur pasteur est démodé. C'est vrai. Et parce que ce pasteur-là d'Amérique ou du Mexique ou de ce que tu veux, et il a de nouvelles manières de prêcher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont la démangeaison d'écouter ces choses-là. Et puis, ils prétendent, certains, c'est mon pasteur. C'est pas ton pasteur. Parce qu'il est au Mexique, ou il est en Amérique, et toi tu es à Marseille. Ton pasteur, c'est le responsable de l'église. C'est pas un pasteur à 6000 km ou 7000 km. Ça aurait dû être ton pasteur, Dieu t'aurait mis là-bas dans l'église. Alors nous avons besoin rapidement, merci mon frère, rapidement maintenant, que Christ revient au milieu des assemblées et qu'à travers les ministères pastoraux qu'il a établis, il parle à l'église de Jésus-Christ. Il y a une foule de docteurs. Et ces docteurs-là aujourd'hui, on peut en choisir le modèle qu'on veut sur Internet. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Nous avons besoin de quitter les réseaux sociaux. Nous avons besoin de revenir à la croix de Jésus. Il lui dit, toi, sois sobre et fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, prêche la croix, prêche la parole, mais n'oublie pas que tu sois pasteur, docteur, apôtre, prophète. Tu dois de toute façon prêcher la croix. Ton ministère doit être basé sur ça. Et nous avons besoin que la croix revienne. Mes frères et sœurs, nous sommes fatigués aujourd'hui de grands et de beaux messages hébreux, grecs, araméens. Et le peuple ne saisit pas ce qu'il doit saisir. On écoute de l'hébreu, de l'araméen. On écoute des choses grandioses. Il y en a qui parlent des étoiles, du cosmos. Ça peut nous apporter quoi? S'il vous plaît, on a besoin de la parole de Dieu. J'ai écouté un homme qui a parlé des étoiles. Quand j'étais aux écoles bibliques, c'était Paillon. Cet homme-là avait reçu un ministère d'enseignant. Et quand il te parlait des étoiles, il bénissait ton cœur.
Aujourd'hui, il y en a qui parlent des étoiles et puis ils encombrent la galerie. C'est difficile, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. On ne comprend pas où ils veulent en venir. Vous savez pourquoi? Parce que ces docteurs-là n'ont pas compris eux-mêmes ce qu'ils prêchent. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on prêche, les gens ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est une certitude. Et nous avons besoin de revenir à la croix de Jésus. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Tout d'un coup, un bruit vient du ciel. Amen. Et ce soir, c'est ça le message de Dieu. Tout d'un coup, un bruit vient du ciel. Et c'est ce que nous avons besoin. Que tout d'un coup, de nouveau, un bruit vienne du ciel. Et que l'onction du Saint-Esprit nous revisite comme elle nous a visités lors de notre nouvelle naissance, lors de notre conversion. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Les hommes font beaucoup de bruit. Dieu ne fait pas de bruit. Mais quand le bruit de Dieu touche, il y a un bouleversement. Tout d'un coup, un bruit vient du ciel. Acte 2. Et là, à travers ce bruit de Dieu, et qui n'est pas le bruit des hommes, il y a eu un puissant baptême du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Et là, à cause de ce bruit qui vient du ciel, il y a un bouleversement. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et puis là, ils se mettent à parler en diverses langues. Et le lieu où ils étaient, il va trembler. Une multitude de l'extérieur vont venir voir qu'est-ce qui se passe. Ils entendaient parler en langue. Ils entendaient glorifier Dieu. Et le bruit faisait bouger la maison où ils étaient. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, que ce ne soit pas le bruit des hommes qui fasse bouger les murs, mais le bruit du Saint-Esprit. Nous avons besoin que l'onction de Dieu revienne. Et que de nouveau, ceux qui témoignent sous l'onction. Ceux qui chantent sous l'onction. Ceux qui prêchent sous l'onction. Nous sommes fatigués aujourd'hui des hommes qui prêchent sans onction, des chanteurs sans onction. Nous voulons des hommes d'onction. Amen. C'est ce que la parole de Dieu réclame. Dans le temps de la grâce, vous n'avez pas le droit, et je n'ai pas le droit, de témoigner, de chanter, de prêcher sans l'onction de Dieu. Amen. Comment ça, frère? C'est pas noté? Bien sûr que c'est noté. L'apôtre Paul dit, nous ne servons pas sous l'ancienne alliance de la lettre qui tue, mais nous servons sous la nouvelle alliance de l'esprit qui vivifie. Amen. Le service se fait sous l'onction de vie. Hors de question de témoigner sans l'onction. Mais frère, on n'est pas pasteur, d'accord? Mais quand tu dois témoigner dans la soirée, tu te mets à part devant Dieu. Amen. Et tu sais que tu vas porter un message, un témoignage de la part de Dieu, loin du Saint-Esprit. Ouais, mais si je suis pris au dépourvu, eh ben, tu dois être prêt en tout temps favorablement. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus attendre de savoir qu'on témoigne ce soir pour se mettre à part devant Dieu. Un chrétien, une chrétienne a une vie devant Dieu. Amen. Une vie d'intimité. Écoutez, ce n'est pas l'église seulement notre lieu d'intimité. Parce qu'on passe 1 heure à l'église, on en passe 23 dehors. Amen. Nous avons besoin plus que jamais d'avoir une intimité avec Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous vivons à la maison? Comment vivons-nous à la maison? Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin que le bruit qui vient du ciel bouleverse notre cœur et notre vie. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Nous avons besoin plus que jamais que la parole de Dieu se manifeste à travers des prodiges, des miracles, et que de nouveau, nous revenions à la parole de Dieu. Amen. Vous savez ce qui s'est produit? Tout d'un coup, un bruit vient du ciel. Amen. Et à cause de ce bruit, il est dit dans la parole de Dieu que des gens se donnèrent à Dieu et que la multitude de ceux qui avaient écouté le discours de Pierre, baptisé du Saint-Esprit, s'est levée à 3000 âmes. 3000 âmes. Oui. Quelle prédication, quel résultat. 3000 âmes se sont données à Dieu. Et la prédication sous l'onction, c'est le bruit qui tout d'un coup vient du ciel qui produit cela. Les gens doivent se convertir maintenant. Les rétrogrades doivent revenir à Dieu. L'église doit se fortifier. Nous avons besoin plus que jamais que l'église puisse être visitée de nouveau par le bruit qui vient du ciel. Amen. Excusez-moi, arrêtons le théâtre. Arrêtons les scènes dans les églises. Nous avons besoin de la réalité. Amen. Nous avons besoin de Christ. Amen. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin que tout d'un coup, un bruit vienne du ciel. Amen. Et à cause de ce bruit, un bouleversement se fait dans mon cœur. Amen. Où est le bruit du Saint-Esprit dans mon cœur et dans ton cœur? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous?
Est-ce que nous sommes réduits seulement à un système? Ou est-ce qu'avons-nous un renouvellement par le Saint-Esprit constant et permanent? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de systèmes, d'habitudes, parce que nous nous sommes habitués à vivre la vie de l'Église, nous sommes capables de reproduire la vie de l'Église. Mais autre est la vie de l'Église quand elle est imprégnée de l'onction de Dieu. Quand nous avons une onction particulière et que le bruit qui vient du ciel visite nos cœurs. Que Dieu en soit béni. Vous voulez être visité par un bruit qui vient du ciel? Amen. Revenons à la parole de Dieu. Amen. Revenons de tout notre cœur, dit la Bible. Ne déchirons plus nos vêtements, mais déchirons nos cœurs. Arrêtons de se repentir par formalité. Arrêtons de se repentir parce qu'il faut le faire. Et déchirons nos cœurs. Même si personne ne l'a vu, même si personne ne l'a entendu, Dieu va le voir du ciel. Amen. Il y en a qui déchirent leurs vêtements, leur cœur n'est pas touché. Ils se lèvent, ils crient au secours, je me repens, je me repens. Leur cœur n'est pas touché. Ça ne change pas. Ils sont dans la même situation qu'ils ont commencé. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. J'ai combattu, dit Paul, le bon combat. Il y a un combat dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Il faut comprendre qu'il y a un combat. Et que l'Église ne se conforme sûrement pas au monde. Ici, cette Église qui a reçu tout d'un coup un bruit qui vient du ciel, est une Église qui n'était pas conformée au monde. Parce que le mot Église, de par son nom, elle veut dire retirée, mise à part, séparée. Elle est prise du monde, elle est retirée, mise à part, en attendant le Christ. Amen. 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 Et pourquoi ils ont été baptisés puissamment du Saint-Esprit? Parce qu'ils se sont mis à part et ils ont persévéré. Et tant que le Seigneur n'a pas béni, ils n'ont pas sorti de la mise à part. Il y avait 500 personnes. Le Seigneur a apparu à 500 personnes. Et on retrouve 120 personnes seulement dans cette chambre qui ont persévéré. Parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai une puissance qui vient d'en haut. Une puissance, alléluia. Le mot puissance, c'est dynamite, ça veut dire dynamite en français. Il a dit ne bougez pas, attendez la dynamite. Je pense que c'est ce que nous avons besoin. Amen. Je m'excuse ce soir. Je m'excuse ce soir. Je l'ai dit à Châteauneuf l'autre fois, je le redis ici. On a besoin d'une dynamite. Amen. Amen. Il faut la dynamite du Saint-Esprit maintenant. Amen. Il faut que ça explose à l'intérieur. Il faut que le bruit qui vient du ciel produise une dynamite qui va briser tout mon caractère. Amen. Qui va briser tout ce que je sais, tout ce que je comprends, tout ce que je conçois. Et qu'il reste seulement l'action du Saint-Esprit à travers le fruit de l'Esprit. Amen. Une dynamite spirituelle. C'est ce que nous avons besoin. Parce que laissez-moi vous dire, vu où nous sommes rendus aujourd'hui, et vu l'imprégnation de l'Église dans le monde, s'il n'y a pas une dynamique pour la séparer du monde, ça ne marchera pas, elle ne pourra plus se séparer du monde. On est trop imprégnés, mes frères et sœurs. On est trop imprégnés. L'Église a besoin d'une dynamite pour séparer. Pourquoi on met de la dynamite dans les carrières? Pour exploser la roche et pour en tirer le calcaire, ou parfois en tirer le diamant, suivant ce qu'ils veulent faire avec la dynamite. C'est-à-dire qu'il faut exploser pour séparer. Et il faut une dynamite du Saint-Esprit pour séparer aujourd'hui l'Église. Elle s'est trop imprégnée. L'Église aime ce que le monde aime. Croyez-vous que c'est normal? Non. L'Église ne peut pas aimer ce que le monde aime. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et Christ a dit, séparez-vous du monde. Il n'aimait pas les choses du monde. Il est venu sauver ceux qui sont pécheurs. Amen. Est-ce que l'Église, c'est normal qu'elle parle comme le monde? Est-ce que c'est normal qu'elle aime le monde? Est-ce que c'est normal qu'elle s'habille comme le monde? Est-ce que c'est normal qu'elle regarde comme le monde? Non, pas normal. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ceux du monde. Ne s'habille pas comme ceux du monde. Et ne regarde pas comme ceux du monde. Parce qu'il a en lui Christ Jésus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que l'Église doit maintenant subir une dynamite spirituelle. Un bruit qui vient du ciel et qui va la séparer pour la préparer au prochain retour de Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas ça, on ne pourra plus se séparer. On est trop impliqués. Frère, non, on vient à l'église, on prie, on n'est pas impliqué. Non, non. On vient à l'église, on prie quelques minutes, chez nous quelques minutes, mais on est plus imprégné, on est plus attiré
par les choses du monde que par les choses de Dieu. Si donc vous êtes morts avec Christ, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne mange pas, ne goûte pas, et je rajoute, ne bois pas, ne fume pas, ne mens pas, ne vole pas. Pour quelle raison? C'est parce que nous ne sommes pas morts avec Christ. Et c'est que parfois la nouvelle naissance n'est pas venue. Amen. Parce que quand quelqu'un est mort avec Christ, la vie de Dieu vient dans son cœur. Et pas la peine de lui dire ne fume pas, ne bois pas, ne goûte pas, ne mens pas, ne vole pas. C'est la grâce qui s'occupe de ça. Tite 2:11 dit, la grâce de Dieu, source de salut, elle nous sauve. Que c'est bon. Elle nous sauve, la grâce. Amen. Puis ça ne s'arrête pas là. La grâce de Dieu, le Tite 2:11 nous sauve. Et puis il continue, elle nous enseigne. Ah oui, oui. La grâce sauve. Puis deuxième point, elle enseigne. C'est-à-dire que vous prenez un enfant né de nouveau, vous le mettez dans le désert tout seul. On pourrait dire il est fini, sans réunion, sans rien. C'est terminé pour lui. Mais non. Quand on est né de nouveau, la grâce sauve et la grâce enseigne. Et le mot païdéna, enseignement venu du trône de Dieu. C'est-à-dire que dans le désert tout seul, même si on n'a pas de salle, même si on n'a pas d'église, même si on n'a pas de séminaire, si on se retrouve tout seul, comme Jean s'est retrouvé à Patmos tout seul, le Saint-Esprit et Jésus est capable de bénir, amen, est capable d'enseigner. La grâce de Dieu, elle sauve, elle enseigne et elle nous donne à renoncer aux convoitises mondaines de ce siècle présent. Que c'est beau ça. Elle nous donne à renoncer. Pourquoi un chrétien renonce au monde? Parce que la grâce est en lui et la grâce lui donne à renoncer au monde. Amen. Et c'est pas fini. À renoncer au monde et de vivre d'une manière spirituelle en attendant le retour de Jésus. Amen. Quel programme merveilleux. Elle sauve, elle enseigne, elle donne à renoncer aux convoitises du monde, à vivre spirituellement en attendant le retour de Jésus. Un programme extraordinaire. Et nous avons besoin que la grâce de Dieu vienne. Si donc vous êtes ressuscités, continue l'apôtre, il faut mourir avec Christ, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas rester mort avec Christ, parce que si on reste mort, on ne pourra pas agir. Il dit, si donc vous êtes ressuscités dans une nouveauté de vie, alors cherchez les choses d'en haut. Là où est cachée votre vie en Dieu, quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui sont affectionnés des choses de la terre? Comment se fait-il qu'ils aiment ce que le monde aime? Comment se fait-il qu'ils sont attirés par les choses du monde? Il dit, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Ayez les regards vers celui qui est capable de venir vous chercher. Amen. Amen. Ayez les regards vers le haut et non vers la terre. Amen. Comment se fait-il aujourd'hui que l'Église est tellement imprégnée dans le monde qu'elle n'a plus le temps de prier, plus le temps de jeûner, plus le temps de se consacrer, plus le temps de lire la parole de Dieu? Nous perdons bien trop de temps parce que nous sommes trop impliqués. Voilà pourquoi nous perdons du temps. Parce que les réseaux sociaux au milieu de l'Église nous ont fait perdre et nous feront perdre trop de temps. Encore et encore et encore. Nous perdons trop de temps avec ça. Amen. Frère, pourquoi combats-tu ça? Pourquoi dis-tu ça? Écoute, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Parler des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, est-ce que tu veux? C'est une mission qui est lourde aujourd'hui. Parce que les gens ne jurent que par ça. Et quand tu parles de ça, tu te confrontes à des murs parfois. À un moment donné, j'avais dit, je ne parlerai plus de ça. Je ne le ferai plus parce qu'il y a beaucoup de combats. Et dans l'être humain, j'ai dit, je ne le ferai plus. Puis Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je t'ai donné une mission. C'est de sortir l'Église de la technologie. Amen. Je t'ai confié une mission, c'est que tu combattes ces réseaux sociaux qui ont fait perdre trop de temps à mon épouse. Tu parleras de ça tant que je te le dirai. J'ai dit, Seigneur, d'accord. Amen. Et je continue d'en parler. Je continuerai d'en parler tant que Christ ne reviendra pas. Amen. Parfois on me dit, frère, il y a eu des bénédictions sur les réseaux sociaux. J'étais moi-même béni. Arrête de parler de ça. L'exception ne fait pas la règle. Il y a des exceptions. J'ai été béni sur les réseaux sociaux. Oui, dans les églises, vous n'êtes pas bénis. On n'a pas été guéri, on n'a pas été libéré, on n'a pas été touché dans les églises. Bien sûr que si, on a été touché. L'exception ne fait pas la règle.
Dieu sauve comme il veut et quand il veut. Amen. Un témoignage d'un homme de Dieu disait qu'il s'est converti en voyant manger un moineau des miettes de pain. C'est beau, roi. Magnifique, ça. Il dit, je ne croyais pas à l'évangile, mais j'ai jeté des miettes sur mon balcon. Il est venu, le moineau a mangé les miettes. Et là, Dieu m'a parlé. Il a dit, je nourris les oiseaux du ciel. À plus forte raison, toi. Et là, il se convertit. Amen. Alors, est-ce que vous croyez qu'à cause de ce témoignage, Juan, est-ce que tu vas t'arrêter de prêcher, toi? Non, tu vas toujours prêcher. Tu ne vas pas amener des moineaux dans l'église et à l'heure de la prédication, tu vas les faire manger du pain. Du tout. Pourtant, c'est un témoignage réel. Mais on dit gloire à Dieu. Tes moyens sont grands. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Mais la parole de Dieu, la prédication de la foi restera la règle doctrinale et biblique pour sauver le monde. Amen. Après, si Dieu veut le faire par un moineau, qui suis-je moi? Qui sommes-nous pour mettre des règles à Dieu? Il y a des exceptions à la règle. Et l'exception ne fait pas la règle. La règle, c'est la parole. La règle, c'est la prédication par l'onction de Dieu. Mais Dieu sauve comme il veut. Dieu dit même que par la création, il sauve. Ils sont donc inexcusables. N'ayant pas connu Dieu dans son ouvrage, ils sont inexcusables. C'est-à-dire que même s'il n'y aurait pas eu de prédicateurs, même si on n'aurait pas prêché, ben, par la création, Dieu est capable de sauver. Amen. Et la prédication de la croix, il faut qu'elle reste parmi nous. Amen. Amen. Même s'il y a eu des bénédictions sur les réseaux, même s'il y a eu quelquefois des choses qui se font dans les églises, il y a des bonnes choses qui se font aussi. Amen. Il faut que nous soyons équilibrés. Nous sommes déséquilibrés avec ces réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, ça aurait pu nous donner un petit coup de main. Je vous dis vraiment un petit coup de main. Si on aurait été équilibrés. Mais nous avons exagéré. Nous avons exagéré avec ces réseaux sociaux. 24 sur 24, les gens sont attachés à ça. Et quand tu leur en parles, ils se mettent en colère. C'est vrai. C'est vrai, ça. Ce soir, il y en a qui sont irrités dans leur cœur de ce que je dis. Je vais te préciser quelque chose, ce que le Saint-Esprit vient de déclarer. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, le frère exagère, parce que les réseaux sociaux sont une bénédiction. J'aimerais te le dire, la Bible est une bénédiction. Amen. La Bible est une puissance de Dieu. Amen. Ne combat pas la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons équilibrés dans tout ça. Nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux qu'avec Dieu. Plus de temps à voir les réseaux sociaux que prier. C'est pas vrai? 24 sur 24 sur le téléphone. Est-ce que c'est normal quand vous êtes affectionné par les choses d'en haut? Est-ce que c'est normal d'être attiré par le téléphone 24 sur 24? C'est vrai, ça. Le matin, réveil, clic, photo. Midi, omelette, photo. 16 heures, départ aux courses. Toute la vie est étalée. C'est vrai. Le soir, repas. Et puis 3 heures du matin, réveil en pleine nuit. J'aimerais vous le dire, les chrétiens. Si vous vous réveillez en pleine nuit, c'est pas pour allumer votre téléphone. C'est pour prier. C'est parce que Dieu vous frappe dans votre cœur pour que vous cherchiez sa face. Ce n'est pas pour que vous allumez votre téléphone ou que j'allume mon téléphone et que je mette réveil en pleine nuit. Parce qu'un chrétien n'a rien à faire sur un téléphone à 3 heures du matin. Un chrétien doit se mettre à genoux s'il se lève dans la nuit. Amen. Et il doit prier, il doit chercher Dieu. Qu'est-ce qui nous attire plus que Dieu? C'est ça la question. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Alors qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui m'attire plus que Jésus? Est-ce que je suis plus attiré par mon téléphone que par lui? Les chrétiens d'aujourd'hui sont capables d'oublier leur Bible, mais ils n'oublient pas leur téléphone. Ah, c'est vrai. Amen. J'ai vu des serviteurs qui oublient leur Bible et qui disent heureusement que j'ai mon téléphone. Non, c'est pas heureusement que tu as ton téléphone. C'est malheureusement que tu as ton téléphone. Parce que si tu ne l'aurais pas eu, tu aurais tout fait pour que ta Bible soit avec toi. Amen. Il y a des églises où on prêche sur les tablettes. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de ranger ça. On n'a pas le droit de mettre au placard cette parole de Dieu. On n'a pas le droit de mettre ça sur une étagère et d'amener la technologie dans l'église. Elle doit rester là. Amen. Elle a sauvé le premier homme sur la terre. Il a sauvé nos générations, nos parents et nos enfants. Pourquoi voulons-nous la ranger? Pour de la technologie? Ça
Ça ne marchera pas. On ne sera pas prêt avec la technologie. On sera dans un système. Oui. Mais c'est tout ce qu'on aura. Parce que la technologie ne vous amène pas à la parole de Dieu. Elle vous éloigne de la parole de Dieu. Ouais. Si tu vois le grand travail que je fais sur les réseaux sociaux, tu comprendrais, pasteur. Ouais. Si tu serais un homme de la parole de Dieu avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, il y aurait une explosion. Il passerait tant de temps que tu passes avec des réseaux sociaux, avec la parole de Dieu, il y aurait une explosion spirituelle dans ton église et dans ton quartier et dans ta ville. Parce que la Bible dit qu'à 12 personnes et 12 apôtres, la Bible dit ce sont les hommes qui ont bouleversé le monde. À 12 personnes. Nous sommes, je ne sais pas combien de prédicateurs dans la région. J'en sais rien, mais on est plus que 12 quand même. Entre les Roms, entre les Espagnols, les Catalans, les Manouches, les sédentaires, on est plus que 12. On n'arrive pas à bouleverser notre foyer parfois. On n'arrive pas à bouleverser notre quartier. Notre voisin, notre femme, notre mari n'est pas bouleversé. Pour quelle raison? Parce que tout d'un coup, le bruit qui vient du ciel n'est plus le bruit qu'il était. L'onction n'est plus ce qu'elle était. Avant, on parlait sous onction. Et quand l'onction était là, une seule parole dite sous l'onction, les gens étaient bouleversés. Un témoignage, j'ai été sauvé. J'ai été béni par Dieu. Dieu m'a guéri. Ouais, mais Dieu m'aime pas à moi. S'il t'aime à toi aussi. Tu t'en vas, tu crois qu'il n'y a rien qui s'est fait. Eh bien, le salut est rentré dans son cœur. Elle entend témoigner quelques années ou quelques mois après. Une sœur m'a donné ce témoignage. Elle m'a dit que Dieu l'a guéri, que Dieu existe. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché ce Dieu qui existe. Amen. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de ce travail. Nous avons besoin que le ministère d'onction parmi nous revienne puissamment et que l'onction de Dieu paralyse ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Tout d'un coup, un bruit vient du ciel. L'apôtre Paul se lève. L'apôtre Pierre, pardonnez-moi, se lève et rempli du Saint-Esprit. Il porte un message très simple. Mais il dit, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous. Il risquait sa vie là. Mais quand l'onction est là, elle maîtrise, elle domine, elle donne la puissance. Toute chose est possible. Il a dit, c'est vous qui l'avez tué. Les gens ont été touchés. Il dit, homme, frère, que faut-il faire pour être sauvé? Nous avons besoin de telles prédications de nouveau parmi nous, que les gens, quand ils viennent à l'église, ne viennent pas comme à un théâtre ou comme au cinéma, qu'ils rentrent comme ils sont, qu'ils sortent comme ils sont rentrés. Non, nous voulons qu'ils soient bouleversés. Et qu'ils disent, hommes, frères, pasteurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Que les rétrogrades disent, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je revienne? Vous comprenez ça? On a besoin de ce genre d'onction particulière. Et cette onction se fait de plus en plus rare. Nous sommes rentrés dans un système. Et ce système-là, vous savez lequel c'est? C'est le système de l'Antichrist qui est en train de parcourir le monde entier pour sortir les églises de la main de Jésus. C'est le système de la paix. C'est le système de l'Antichrist. Le monde même est géré aujourd'hui par le système de l'Antichrist. Faisons attention à nos vies. Faisons très attention. Ne rentrons pas dans le système de l'Antichrist. Mais soyons, si vous préférez, remplis, non pas du système de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un système, il a une vie à nous transmettre. Et que Dieu soit béni. Le système de l'Antichrist gère aujourd'hui le monde entier. Il gère la politique, il gère tout ce que vous voulez. Le commerce est géré par l'esprit de l'Antichrist. Toutes ces choses-là sont gérées par cet esprit de la bête. Ce n'est pas encore l'Antichrist lui-même, ce n'est pas encore la bête, parce que la bête ne paraîtra pas, d'après l'enseignement de la Bible, tant que l'Église est encore sur terre. La Bible dit que quand l'Église, celui qui le retient est disparu, alors il paraîtra. Le mot paraître, c'est apocalypsier. Ça veut dire à 100%, il paraîtra aux yeux du monde entier et il prendra les rênes du monde entier. Mais celui qui le retient, c'est l'Église. Amen. Il y en a qui disent, c'est pas l'Église, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais te dire quelque chose. Il dit, celui qui le retient est disparu. Le Saint-Esprit ne peut pas disparaître, il ne se voit pas. Mais l'Église se voit. Donc c'est bien l'Église qui retient, bien sûr, à travers le ministère du Saint-Esprit. Mais cette Église véritable, remplie de l'onction, remplie de sainteté, retient, freine l'œuvre de l'Antichrist. Et nous sommes en train de faillir dans ça. Parce que l'Église est encore sur terre et le système de l'Antichrist prend trop de place. Beaucoup trop de place. L'Église est en train d'accepter le système de l'Antichrist qui est lancé dans le monde. Et on est en train de laisser rentrer ça
dans l'église. Faisons attention. Les réseaux sociaux sont une empreinte de la bête. Ne l'oublions pas. Le 666 www qui a dans nos ordinateurs commencé en développement et qui aujourd'hui n'a plus besoin de mettre www pour accéder quelque part. Tu mets seulement Renault, Mercedes ou ce que tu veux et tu tombes sur la page. Parce que peu à peu, on enlève le www, on enlève le 666, mais ça ne changera rien. L'accès, la puissance de la bête, c'est 666. Et tous ces réseaux sociaux-là sont en train aujourd'hui de rentrer dans les églises à travers ce qu'on nous dit aujourd'hui. On peut faire un très grand travail avec ça, frère. Notre mission, parlant de notre peuple, ton peuple, mon peuple, et toutes les ethnies mélangées qui sont dans notre mission, n'a pas connu un réveil d'une telle ampleur à cause des réseaux sociaux, mais à cause de la parole de Dieu. Amen. Et à cause des hommes d'onction, des hommes simples, sans complications, mais qui prêchaient un évangile pur, rempli d'onction. Aujourd'hui, on te dit, frère, tu devrais te renseigner sur les réseaux sociaux, tu peux toucher l'Amérique. Laisse-moi toucher ceux qui sont à côté de moi. Amen. Laisse-moi toucher mes voisins, après on parlera de l'Amérique. C'est pas vrai, les frères? On veut toucher l'Amérique, on n'est pas capable de toucher sa femme, ou son mari, ou ses enfants. Il faut que nous touchions ceux qui sont autour de nous d'abord. Amen. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide. Parce qu'à travers ces réseaux sociaux, le temps nous est volé. J'explique ce soir que nous soyons bien compris. Le problème du réseau social, ça aurait pu nous aider. Mais nous avons été déséquilibrés. Nous avons mis tout notre temps dans ça. Donc du coup, l'esprit de la bête, l'antichrist, nous a volé l'intimité avec Dieu. Et nous avons rempli nos journées de la téléphonie, de l'ordinateur, de Facebook, réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Vous croyez que Instagram, TikTok et tous ces gens ont la place dans un foyer chrétien? Non. Vous savez que TikTok, il a lancé des challenges où on devait se suicider. Vous Oui. croyez que c'est normal qu'un enfant de chrétien de 4 ans, on le voit avec TikTok dans la main, du matin au soir, et les parents ne se soucient même pas de ce qu'ils regardent, ils ont TikTok à la maison. Alors que TikTok lance des challenges, on doit se suicider. Et il y a eu des problèmes très graves à cause de ça. Comment se fait-il que les mères ne se responsabilisent pas? Comment se fait-il que les pères ne se responsabilisent pas? Et qu'on laisse dans la main de nos enfants de tels objets de destruction? C'est moderne, frère. On n'a pas besoin d'être moderne ou ancien, on a besoin d'être biblique. Amen. Un chrétien, un homme de Dieu n'est pas ancien, n'est pas moderne, il est biblique, un point, c'est tout. Et mettez à vos enfants des Bibles dans la main. Amen. On ne peut pas les bloquer, les sectariser, frère. Non, tu fais ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse, donne-leur la parole, enseigne-leur la parole. Quand ils seront plus grands, ils s'en souviendront. Amen. Ça nous coûte de transmettre une Bible. C'est vrai. Mais ça ne nous coûte pas de transmettre un téléphone. Et nos enfants sont en train d'être remplis de l'esprit du monde et ils ne sont plus capables dans leur esprit de chercher Dieu. Parce que leur esprit n'est plus libre. Les réseaux sociaux, la télévision et tout ce que tu veux, il faut, frères et sœurs, y faire attention. Il faut y faire attention. Écoutez, je n'ai jamais combattu ça. Télévision, je ne combats pas ce qu'il a. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un problème de salut ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que nous devons faire très attention à ce qui se passe aujourd'hui dans la télévision, aux yeux des enfants chrétiens, aux yeux des chrétiens. Frère, on a une télécommande et on sait changer le programme, on sait gérer. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Dans les publicités, aujourd'hui, dans la télévision, pardonnez-moi, vous voyez des choses infâmes. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne peux citer que très peu de choses parce que nous sommes filmés. Je ne suis pas libre de le prêcher comme je le voudrais. Nous sommes filmés, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses en plein midi, quand le père, la mère, les enfants, le grand-père sont à table. Oui. On te montre des vidéos Amazon. 2 personnes se trouvent sans bras. Ouais. C'est 2 personnes. C'est une abomination, je dis. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est moderne. C'est moderne. Ah, moi, je suis grand-père, moi. Comme plusieurs grands-pères qui sont ici avec moi. Mon petit-fils de 4 ans, il me voit avec lui à table, là.
Et on regarde Amazon ou Orange, là. De personnes qui commettent l'impossible, l'abomination aux yeux de Dieu. Son grand-père prêche. Son grand-père est en train de manger avec la grand-mère. Puis ces personnages sont devant ses yeux à la télé, là. Et le grand-père bouge pas. Alors le petit, qu'est-ce qu'il va dire? Si mon grand-père, qui est prédicateur, qui prêche l'évangile, regarde ça, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Et plus tard, nous aurons une génération qui s'élèvera à ce style de génération. Et ça sera une catastrophe. Satan les donnera dans leur cœur, le montrera. C'est pas si méchant que ça. Ouais. La télé, c'est ça aujourd'hui. Il y a quelques années, tu voyais un film. Aujourd'hui, tu vois des abominations. Et t'as des chrétiens qui achètent des télés plus grands que les murs, là. Ça permet de voir encore plus grand les abominations. Et ça permet de capter encore plus les enfants. Ouais. Les enfants ont besoin de s'habituer à te voir prier, à te voir jeûner, à te voir à genoux devant Dieu. Amen. Les mères, je suis libre parmi vous. Les mères, les grands-mères, transmettez l'évangile à vos enfants. Amen. Vous savez ce que dit Paul à Timothée? Timothée, j'ai connu ta grand-mère. Et la foi qui était dans ta grand-mère, je l'ai vue dans ta mère, et maintenant je le vois dans toi, Timothée. Amen. Ça veut dire que, excusez-moi, l'auteur de la foi de Timothée, ce n'est pas le grand apôtre Paul, c'est une grand-mère. Qui dit, Timothée, la foi que tu as, je l'ai vue en moi. Il dit, non, je l'ai vue dans ta grand-mère, premièrement. Puis je l'ai vue dans ta mère, et puis maintenant je le vois en toi. C'est-à-dire que la mère de Timothée, priait, transmettait la foi. La mère de Timothée faisait ce que sa mère a fait, et Timothée a fait ce que sa mère faisait. Amen. C'est une transmission de foi sans parole, les sœurs. Les grands-mères, transmettez la foi, je vous en supplie. Ne transmettez plus tes téléphones, transmettez plus un chiffon pour le ménage, transmettez rapidement l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Parce que si vos enfants vous voient à longueur de journée dans le ménage ou sur le téléphone, c'est le seul souvenir qu'ils y ont. Le seul souvenir. On ne sait pas ce que demain est fait. Et parfois nos enfants peuvent passer par des situations extrêmes. Que Dieu garde chacun. Le souhait de mon cœur, c'est que tout se passe bien jusqu'à la fin. Mais le monde est difficile. Et le monde ne fait pas de cadeaux. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il faut que nos enfants se souviennent de ce que nous sommes. Quand ils passeront dans une difficulté, ils se souviendront, dans cette difficulté, mon père priait, ma mère priait, je vais faire pareil. Et là, ils trouveront Dieu. Et là, ils chercheront Dieu. Amen. La foi qui est en toi, Timothée, ce n'est pas moi qui te l'ai transmise, c'est ta grand-mère. C'est-à-dire que le grand apôtre Paul met une grand-mère plus haut que lui à ce moment-là, parce qu'il a transmis l'évangile de Dieu. Amen. Quel homme d'humilité, quel homme de vérité, qui est en train de dire, dans un foyer, il ne faut pas un apôtre tous les matins à ta porte, il faut une mère ou une grand-mère qui vit la vie de Dieu. Et la transmission se fait. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on transmet? Frère, on ne peut pas être des sectes. Ce n'est pas des sectes qu'il faut être. Il faut être une église séparée. Amen. Une église qui cherche Dieu. Une église qui s'éteint de son poste de télévision, qui s'éteint de son téléphone pour chercher la face de Dieu. Amen. Est-ce que je peux continuer quelques instants? Amen. On va continuer quelques instants. Comment est-il possible, mes frères et sœurs, que les seules discussions que des chrétiens ont, ce n'est plus avec Dieu, mais c'est sur les réseaux sociaux? C'est vrai. Ce n'est pas normal. Prêche la parole, exhorte, censure en tout temps, témoigne en tout temps, chante en tout temps. On peut rajouter cela. Et librement, la parole le permet. On peut le faire. Où en sommes-nous? Avez-vous remarqué, les visites de foyers chrétiens aujourd'hui se résument à des têtes dans le téléphone? Pardonnez-moi, je m'en excuse devant tous les plus âgés, les plus jeunes. Tu vas voir quelqu'un, il a son téléphone là. Ouais, ça va, pasteur? Ouais. Ça va, ouais, ben voilà, t'as vu? Oui, dans le téléphone. Tu sens que tu le déranges. Il est sur un sujet important là, et tu le déranges. Le père ne parle plus aux enfants, les enfants ne parlent plus au père. Il n'y a plus de conversation dans les foyers. Le téléphone nous a volé la conversation. Et la conversation dans un foyer chrétien, c'est ce qui transmet la foi à nos enfants. Amen. Je connais des foyers où le père ne parle jamais aux enfants. Jamais. Un jour, on a dit à mon fils, c'est trop bien, toi. Tu parles à ton père constamment.
Il lui a dit, tu vas tout le temps avec ton père, il n'est pas là ce soir, mon fils, mais d'habitude, tous les missions, il est avec moi. On lui a dit, c'est très bien toi, mais qu'est-ce que tu fais avec ton père dans la chambre d'hôtel? Il dit, mais on parle ensemble de Dieu. Tu parles avec ton père? Oui, ça lui faisait drôle. Ça lui faisait drôle. Il dit, moi je ne peux pas parler avec mon père. Et de toute façon, mon père ne me parle pas. Est-ce que vous comprenez que quand on ne parle pas à nos enfants, on ne peut pas leur transmettre la vie de Dieu? Arrêtons avec les téléphones, arrêtons avec la technologie et tout ça, et revenons à l'essentiel. Bible à la main, prière, jeûne, recherche de Dieu, c'est ça un chrétien. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a pris une décision de s'adhérer à quelque part. J'écoutais Xavier hier prêcher l'évangile, il disait, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui se rattache à une fédération. Il se rattache au corps de Christ. Amen. Amen. Quelle vérité! Amen. On se raccroche au corps de Christ. Oui. Ce n'est pas une association. C'est une vie de Dieu. Amen. Alors on a besoin maintenant d'être bouleversé. Est-ce que vous sentez où la dynamite arrive? Elle est en train de se faire, excusez-moi l'expression, dynamité par Dieu. Amen. Moi avec vous, ce soir, je demande à Dieu à ce que Dieu dynamite tout ce qui est en moi qui me convient. Amen. Tout ce que je crois avoir compris et que ce n'est pas comme ça que Dieu dynamite ma vie. Amen. Par un tout à coup, un bruit qui vient du ciel. Amen. Restez ici, ne bougez pas, il a dit. Attendrez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Attendons d'être revêtus de la puissance d'en haut. Église de Dieu, nous rentrons dans un temps très difficile. Très difficile. Nous ne sommes pas loin de la fin. La Bible dit, que dit la sentinelle? La sentinelle dit, le matin vient et la nuit suit de près. Le Christ, le soleil de la justice, le matin vient, mais la nuit suit de près. C'est-à-dire que quand Christ enlèvera l'église, la nuit de ténèbres s'abattra sur le monde entier. Amen. Et Dieu jugera le monde entier pour ses péchés. À travers la grande tribulation, Dieu déversera sa colère sur le monde entier. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est ce que la Bible enseigne. J'ai prêché sur la grande tribulation. On m'a mis sur YouTube, on m'a mis un commentaire, Juan. Le frère fait se trompe. Il n'y a pas de colère de Dieu. Non. Il faudrait consulter la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 15, verset 1er. Par ce dernier fléau s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Il faut juste lire la Bible, vous comprenez. Il faut arrêter de lire des discours de théologie. On m'a fait cadeau d'un dictionnaire biblique, il y a à peu près 6 ou 7 ans de ça peut-être. Et puis l'autre jour, il y a 1 mois à peu près. Il est tout neuf. Jamais servi. J'ai dit, tiens, je vais voir ce que ça veut dire, ce qu'ils disent de Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce que le dictionnaire disait? Que Dieu a détruit la ville, non pas à cause du péché de Sodome et Gomorrhe, mais à cause du manque d'hospitalité. Non, c'est pas vrai. Voilà ce qu'un livre peut vous enseigner. Voilà ce qu'un dictionnaire de théologie peut vous enseigner aujourd'hui. Voici ce que les nouvelles Bibles essayent de vous faire croire. Il y a des nouvelles versions de la parole de Dieu où on enlève les mots. Second 21 enlève des mots. Le mot repentance, vous ne le trouverez plus jamais. Changez d'attitude. Non, on ne change pas d'attitude. On se repent avec Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des mots qui sont enlevés. Oui, parce que ces mots-là dérangent. Et on veut lancer un nouvel évangile. Et j'aimerais vous dire que l'esprit de la paix, l'esprit de l'antichrist et l'antichrist lui-même, quand il viendra sur terre, il va établir une seule religion. Il faut une seule politique, une seule monnaie, une seule armée. Il faut une seule religion. Et cette religion-là sera basée sur un nouvel évangile. Et il faut déjà qu'il prépare des Bibles pour tout ça. N'attend pas d'arriver. Il déforme la parole, il enlève des mots, il rajoute des mots, pour que quand il paraîtra, la nouvelle religion, qui de toute façon, dans la nouvelle religion, feront partie les apostats, qui sont aujourd'hui apostates, et qui n'ont pas eu le temps de se repentir à Dieu. L'église de Laodicée, on la trouvera dans la grande tribulation, et les apostates feront partie de la religion de l'Antichrist. C'est très grave, c'est très très grave. Je n'ai pas le temps de parler de ça ce soir, mais en tout cas, un apostat, évangélique dans l'église, qui dit je me convertirai dans la grande tribulation si j'y arrive pas. Tu n'y arriveras jamais.
Dans la grande tribulation, tu serviras à la religion de l'Antéchrist. Parce que Dieu enverra une puissance d'égarement et ils feront croire au mensonge. C'est-à-dire que tout ce qui sera lancé, tu y croiras ferme. Alors s'il y aurait des apostates parmi nous, le conseil que Christ a donné, je frappe, si quelqu'un entend, ouvrez la porte. Amen. Amen. Parce que les apostats composeront la religion de l'Antichrist. Nous avons besoin, plus que jamais, de comprendre que c'est la parole et rien que la parole. Amen. La parole de Dieu. On doit revenir à ça. Les prédications s'éloignent de la croix. On n'écoute plus le message de la croix. On n'écoute plus le message de Bartimée. On n'écoute plus le message de Jean 3,16. Tu as des étudiants qui sortent des écoles bibliques. Ils te prêchent l'hébreu, le grec, l'araméen. Ils te parlent de la doctrine, de tel, de tel, de tel. Hé, prêche la croix, s'il te plaît. Prêche Jean 3,16. Amen. Eh oui, il dit ça l'autre jour. Et si j'ai un étudiant, et que mon étudiant prêche l'hébreu, le grec, l'araméen, j'ai dit, assis-toi, quand tu seras prêt de prêcher la croix, Jean 3,16, tu prêcheras, je vais prêcher à ta place. Tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un passer à côté. On ne prêche plus la croix, on prêche des choses théologiques aujourd'hui. Mais le ministère trouve sa puissance et son fondement en Colossiens 2, où Christ a dépouillé toute principauté infernale. Il a dépouillé Satan et il a traîné Satan et ses démons dans le cortège triomphal de son Fils. C'est là que le ministère doit être basé. Et quand tu prêches la croix, tu dépouilles Satan. Et quand tu ne prêches pas la croix, tu te fais dépouiller. J'écoute parfois des jeunes qui veulent s'engager dans le ministère. Et tu les écoutes parler, vous savez ce que c'est leur crainte? C'est l'estrade. Ils disent, frère, quand je vais prêcher, quelle peur! Quelle peur quand je vais prêcher! Quelle peur quand je vais diriger! N'aie pas peur de ça. Sache que si tu t'engages à servir Dieu, que tu as un appel authentique, matin, midi, soir, dans la nuit, tu feras face aux démons et à Satan lui-même. Parce qu'un ministère authentique doit combattre Satan en toute minute de sa vie. Alors ne crains pas l'estrade. Ne crains pas le moment où tu prêcheras. Crains la puissance des ténèbres que tu dois combattre. Quel est aujourd'hui l'enseignement qu'on donne aux jeunes qui se lèvent? Chante de cantique, présente la réunion, prêche ton message, c'est tout. Ouais, d'accord? Donne un papier à la main, fais comme ci, fais comme ça, c'est très bien ça. Mais où est l'exercice spirituel? Parce que c'est ça qui compte. L'apôtre Paul a dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. Amen. Et pas l'exercice corporel. L'exercice spirituel. Il y a un témoignage de nos jours. Un garçon s'était levé pour servir Dieu. Et puis il dirigeait les chants comme ça se fait. Et puis dans la direction des chants, il était skillé. Il n'avait pas cette autorité qu'il fallait. Il chantait, mais il avait du mal à démarrer. Et Dieu lui disait, t'inquiète pas, reste comme ça. Fais ce que tu as à faire seulement. Contente-toi de ton solde et c'est tout. Le prédicateur lui disait, tu n'y arriveras jamais. Tu es trop mou, c'est l'assemblée qui te dirige. Prends l'assemblée, dirige-la, fais ci, fais ça, dis ça. Ouais. C'est un apprentissage. Donc Dieu disait, bouge pas. Il a dit, je ne peux pas le faire parce que j'y arrive pas. Eh bien, tu n'y arriveras jamais. Un beau jour, il dirigeait les chants. Et une onction particulière de Dieu est venue sur sa vie. Amen. Et depuis ce jour, une onction sur ce personnage-là particulière que l'Église tremble. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est venu d'en haut. C'est pas un apprentissage d'homme. C'est venu d'en haut du trône de Dieu. C'est ce qu'on a besoin. Nous avons besoin de comprendre que Dieu forme. Et que ce n'est pas que les hommes qui forment, c'est Dieu qui forme. Dans l'Église, c'est Dieu. Amen. Où en sommes-nous? Je vous en supplie. Où en êtes-vous? Où j'en suis? Contrôlons, examinons notre foyer. Parce que c'est ce qui se passe ce soir. Dieu fait un examen de chaque foyer. Premièrement, le mien. Parce que la Bible montre que si tu ne sais pas tenir ta propre maison, tu ne peux pas tenir l'Église de Dieu. C'est-à-dire que si je ne sais pas tenir mon foyer, je n'ai pas le droit de prêcher. Et laissez-moi vous dire que si mon foyer ne tourne pas, je m'assis. Tant qu'il tourne comme il doit tourner. On n'a pas le droit de prêcher si on n'est pas capable
d'ordonner son foyer. Vous comprenez ça? Après, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a des frères qui mangent toute leur force à essayer d'amener leur fils, leur foyer à Dieu, et ils ne veulent pas. C'est tout à fait différent. Leur responsabilité est dégagée. Ils ont prêché, ils ont dit c'est comme ça, c'est comme ça. Alors là, le foyer suit pas, les enfants ne suivent pas. Le frère peut prêcher l'évangile librement. Mais quand on néglige et qu'on fait des compromis, c'est mon fils, c'est pas grave, c'est ma fille, c'est pas grave, ça va aller, de toute façon c'est familial. Ouais. Et bien on n'a pas le droit de prêcher l'évangile quand on fait des conceptions. Fils, fille, femme, mari, Dieu ne fait point de favoritisme. C'est la même règle biblique pour tous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je vais bientôt finir. Je peux continuer? Amen. Je pense qu'il faut réformer. Je pense que Dieu n'est pas là ce soir pour nous juger. Je pense que vous l'avez compris. Ce n'est pas un message de jugement. C'est un message de grâce. Amen. Dieu veut nous bénir une fois de plus. Et il veut nous bouleverser, nous transformer, nous faire venir à la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes plus comme le modèle de l'Église. Tout d'un coup, un bruit vient du ciel. L'Église demeurait ensemble. L'Église persévérait dans la prière et persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils fractionnaient le pain ensemble. Ils partageaient tous leurs biens ensemble. Nous sommes loin de tout ça. L'Église du départ partageait tous ses biens. L'Église de la fin ne partage plus. Comment, frère? Oui, parce que l'Église du début voyait quelqu'un dans le besoin. Elle partageait. Elle avait une baguette de pain, elle en donnait la moitié. Aujourd'hui, l'Église des derniers temps, elle a une baguette de pain, elle ne donnera pas la moitié. Non. Nous sommes habitués à ne plus partager. Ce sont des signes de ce que l'onction n'est plus ce qu'elle était. Ils partageaient leurs biens. Un homme est venu, vendu son champ. Il a donné la valeur du champ. Un champ qui était sur une île et ça valait très cher là-bas. Une île où on a enlevé le diamant. Ça valait très cher. Il l'a amené au pied des apôtres. Il dit c'est ça que j'ai vendu. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne le fait plus. Il demeurait dans l'enseignement des apôtres. On ne demeure plus dans l'enseignement de la parole de Dieu. On se laisse enseigner par des doctrines étrangères, par des choses nouvelles, des enseignements du monde, des enseignements de l'esprit de la bête sont facilement assimilables dans l'Église aujourd'hui. C'est une preuve que l'Église n'est plus sous l'onction comme elle était. Ils persévéraient dans la fraction du pain et la crainte dans leur cœur s'élevait, elle grandissait jour en jour. La crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est le respect, l'honneur envers Dieu. Amen. L'Église du départ, plus elle avançait au culte, plus elle honorait Dieu. Plus elle se séparait du péché. Plus elle allait au culte, plus elle se séparait. Plus elle était enseignée des apôtres, plus elle se séparait. Plus elle craignait Dieu. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous l'a déjà dit dans le livre de Corinthiens. Vous vous réunissez, non pas pour être meilleur, mais pour devenir pire. Ça sert à quoi, mes frères et sœurs, de se réunir si c'est pour devenir pire? Non. On se réunit pour devenir meilleur. Ne serait-ce qu'1% chaque fois qu'on se réunit. Mais c'est 1% de plus. Et jamais 1% en moins. Comprenez ça? Il y a des églises qui se réunissent de semaine en semaine, mission en mission, séminaire en séminaire. Ils sont toujours de la même manière. Je suis allé au séminaire. Oui, il y avait 400 couples, 800 personnes. Grandiose, merveilleux, frère. Mais il ne te parle pas de la bénédiction. La bénédiction, c'est les 800 personnes. Non, c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qu'on a reçu personnellement dans notre cœur. C'est ça qui compte. Nous sommes en train de s'éloigner vraiment de tout ça. Le modèle biblique. Les apôtres ont dit, et puis je vais finir, prenez patience, dans quelques secondes, on va s'arrêter pour ce soir. Les apôtres ont dit, parce qu'ils voyaient qu'il fallait qu'ils servent aux tables. Vous savez ce qu'ils vont dire? Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole et le ministère de la parole pour servir aux tables. Vous vous rendez compte? Pourtant, ils ne faisaient rien de mal. Ils n'allaient pas faire les boutiques, ils n'allaient pas sur Internet pour passer le temps. Pas du tout. Ils servaient aux tables.
était une fonction dans l'église pour pourvoir aux besoins des veuves et ainsi de suite. Il servait au table. Il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole et le ministère de la prière pour servir au table. Alors choisissons des hommes remplis d'Esprit Saint. Vous vous rendez compte? Pourquoi il réclame des hommes remplis d'Esprit Saint? Pour servir au table. On serait capable de choisir des hommes qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit pour prêcher la parole, nous, aujourd'hui. Et lui, il dit, pour servir juste au table, choisissons des hommes remplis d'Esprit Saint. Amen. Capables aujourd'hui de faire chanter n'importe qui, de faire prêcher n'importe qui sans onction. Ils disent non, pour chanter, pour servir à une table, pour faire quoi que ce soit, pour déplacer une chaise dans l'église, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voici la condition de l'église primitive, c'est celle-là. Et Dieu n'a pas changé. Nous avons changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au début le fait encore aujourd'hui. Et Dieu ne change pas, c'est nous qui avons changé. Ça veut dire que pour être diacre, pour déplacer une chaise, les sœurs pour faire le ménage, il faut être rempli de Saint-Esprit. Ça va trop loin, frère, c'est pas moi qui le dis. C'est les apôtres qui ont dit ça. Il est bon que des hommes soient remplis d'Esprit Saint pour servir au table. Vous vous rendez compte? Parce que tout ce qui se faisait, tout ce qui régissait dans l'église devait se faire par l'onction de Dieu. Amen. Et rien que par l'onction de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'un examen. Moi le premier, toi après moi, et ça suit à toute l'assemblée. On a besoin de s'examiner. Où en sommes-nous? Combien de temps à part avec Dieu et combien de temps à part avec le monde? Combien de temps? L'inventaire est facile, c'est toi seul qui peux le faire. C'est pas moi qui peux le faire pour toi, je peux le faire pour moi. Combien de temps? Frère, il y a des choses légitimes. Oui, il y a des choses légitimes, mes frères, mes sœurs. Mais le plus légitime de tout, dans le temps où nous sommes, où bientôt Christ va revenir, c'est bien de se mettre à genoux, de chercher Dieu, de rentrer dans sa présence, parce que Dieu va revenir. C'est le plus légitime de tout. Je le prends sur moi. Je ne veux pas le prendre sur toi ce soir. Vaut mieux que je ne mange pas de pain. Vaut mieux que je n'ai pas de voiture, que je marche à pied, que je n'ai rien du tout. Et que je sois prêt pour le retour. Que j'ai tout en abondance et que je ne sois pas prêt pour le retour. Est-ce que vous comprenez? Parce que notre trésor à nous, il est en haut. Amassez-vous des richesses dans le ciel, là-bas où le voleur ne peut pas toucher, où la rouille ne peut pas venir. Ça parle du matériel, ça, la rouille. C'est les voitures qui rouillent, c'est les caravanes qui rouillent. C'est des choses matérielles qui, automatiquement, se détériorent sans que vous faites rien. Prenez une voiture neuve du garage 5 ans après, sans l'avoir fait, même pas rouler. Laissez-la toute seule, 5 ans après, elle se détériore. Toute seule. Il n'y a qu'une chose qui est éternelle. C'est la parole de Dieu et l'épouse de Christ. Amen. Ça demeurera éternellement. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu. Seigneur, notre Père et notre